Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais te montrer comment faire pour quand tu démontes des arbres à cam d'admission, d'échappement sur Mercedes C200. Comment faire pour défaire un arbre à cam, comment le remettre et comment caler ta distribution pour pas être embêté. Donc voilà, donc à la base, j'avais fait ça pour faire mes poussoirs hydrauliques, mais comme j'ai un bruit moteur, je laisse tomber pour l'instant. Mais je voulais juste faire cette vidéo pour essayer de faire une vidéo pas trop longue justement sur le calage de la distribution. Allez, c'est parti. Donc là, maintenant j'ai nettoyé, j'ai passé un petit coup de sopalin un peu partout, hein, histoire d'essuyer un peu l'huile, de voir un peu mieux. Donc là, je suis en train d'essuyer les écritures. Donc le but, c'est de repérer. Donc je vais faire plein des photos avec, pour voir le sens, pour être bien sûr de ne pas faire n'importe quoi. Et puis voilà, donc avant de desserrer, il faut commencer à repérer donc les... Comment on appelle ça? Il va falloir qu'on bloque le... qu'on mette, comment on appelle ça, le cylindre 1 au PMH. En gros, il va falloir bloquer la distribution, c'est-à-dire trouver les repères avant de tout défaire. Et donc on va avoir un repère, je sais pas si tu vois, moi je l'ai repéré ici, mais on n'est pas face là. Attends, je vais essayer de le mettre en bas. Attends, je vais essayer de te montrer. Attends, ici, je sais pas si tu vois, là il y a un trait. Attends. Sur le bâti, juste en face. Là, ici, là où il y a un double trait, ça c'est un repère. Et sur ta poulie vilebrequin, quand on y sera, normalement il y aura écrit, je crois que c'est AOT ou un truc comme ça. Et il faudra le mettre, ce repère-là, dessus. Ensuite, logiquement, je sais plus c'est sur lequel, sur le A3 je crois, on devrait avoir un repère sur l'arbre à cam qui devrait s'aligner avec un des chapeaux. Alors je sais pas lequel exactement pour l'instant. Et ensuite on a, là par contre pour les voir c'est compliqué, on est censé avoir deux repères, un repère sur chaque arbre à cam qui devrait être face à face. Voilà, pour pouvoir le voir, je pense qu'on devrait pouvoir le voir de l'autre. Il y a des chances que ce soit de l'autre côté, parce que là, comme ça, on ne doit pas voir grand chose. Ok. Donc là, je vais virer le moteur à la main, en faisant tourner par la poulie vilebrequin en bas. On va faire tourner et on va essayer de trouver les repères. Donc là, je viens de sortir la Bible. Donc voilà, ça c'est au niveau des repères. Donc c'est ce que je te dis. Je te dis AOT, je dis des bêtises. C'est OIT. Le repère A, c'est sur la poulie vilebrequin. Ensuite, là, c'est deux arbres à cam. Toi, ici, tu as deux poinçons qui sont censés être alignés. Donc, ça te montre que c'est au niveau de ces deux-là. Hein. Tu as des poinçons. Ensuite, ici, donc le OIT, je te dis, c'est en bas là, par rapport au trait. Et là, je suis en train de voir qu'ici, on t'en voit pas. Mais tu as des inscriptions. J'essaie de te voir, je sais pas si on voit à la caméra. Carrément derrière, sur le plat extérieur, là, tout au fond. Là où on voit mon doigt, là il y a des inscriptions. Je vais essayer d'y aller avec une lampe tout à l'heure. Ici on peut glisser apparemment une pige dans un trou, donc je pense que je vais mettre un forêt. Donc, apparemment il y aura un outillage spécifique là, comme ils te mettent. Là. Je pense qu'avec un forêt ça devrait le faire. C'est ici, juste derrière, là je sens que derrière le chapeau, on sent qu'il y a un trou. On doit pouvoir passer quelque chose là-dedans. Donc ils disent qu'il faut faire tourner le moteur par la poulie vilebrequin, donc c'est du 27 en douille, donc ici en contrebas. Il faudra un gros cliquet, moi je vais prendre ma clé dynamo, parce qu'il y a un grand manche, pour que ce soit plus facile pour virer. Et non faire tourner par la vis de l'arbre à cam. Il faut aller dans le sens des aiguilles d'une montre bien sûr, et jamais aller en arrière. Donc voilà ce qu'il faut savoir avant de commencer. Là, je viens de tourner le moteur à la main de pas grand chose pour observer justement ce qui se passe au niveau des arbres à cam. Et voilà, regarde, ici on a un téton qui dépasse, un téton qui est à un point, comme s'il y avait un coup de pointeau. Ici côté admission et ici côté échappement. Et il est aligné avec ton chapeau de palier, ok? Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Et je viens de regarder en bas. Et là, quand je regarde,
Attends, je vais essayer de te mettre de la lumière. Et là, je vois le OT. Attends, je vais mettre de la lumière avec le téléphone pour te montrer, pour que tu vois mieux. Il y a écrit OIT et c'est face au bâti, voilà. Là, ici, on peut voir qu'il y a un trou dans l'arbre à cam. C'est sûrement pour pouvoir passer notre outil de pigeage pour pouvoir bloquer tout simplement l'ensemble. Donc ça, je vais chercher un forêt, un truc qui rentre là-dedans. Et puis voilà, et après on va déboîter cette partie-là. Et on va essayer de desserrer les 3 vis qui se trouvent juste derrière. Mais avant, je vais attacher aussi avec des colsons la chaîne pour pas que ça bouge du pignon. Donc là, j'ai réussi à rentrer le forêt dans le trou qui rentre dans l'arbre à cam, comme on peut voir là, tout simplement. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va essayer de... Maintenant que c'est pigé, en bas, on est sur le repère. Ici, on est bien au repère. Bon, bah, on va essayer maintenant. Je vais accrocher la chaîne pour commencer. Donc là, ce que je vais faire, je vais le déboîter. On va faire très attention de ne rien perdre. Donc là, je viens de retirer les 3 vis. Donc j'ai fait ça avec du c'est du combien T40 a priori. Donc j'ai pris une clé à molette, une clé à pipe. J'ai rentré ça dedans, j'ai desserré. Et donc j'ai bien mis un chiffon à l'intérieur de façon à ce que les vis ne tombent pas. Parce que si ça tombe dans le moteur, là t'es mal. Une fois que tout est desserré, ce que j'ai pris une pince à bec plat. Et je l'ai retiré délicatement. Donc c'est les 3 vis qui sont ici, les 3 petites noires. Voilà, je viens de faire des repères, c'est-à-dire ici, sur le bâti, là, derrière, sur les pignons, voilà, sur le pignon ici. Voilà, pour que ça soit aligné. J'en ai fait 2 en bas parce que je les vois pas. Parce que je vois pas les deux repères qui soient justement juste derrière, parce que j'ai la chaîne qui me gêne. Et là maintenant, on va pouvoir desserrer tout ça, quoi. Donc je vais regarder comment ça se dessert, parce qu'il y a un ordre bien particulier à faire. Et puis, ah oui, d'abord desserrer on appelle ça le tendeur de chaîne. Donc le tendeur de chaîne, c'est celui qui est en dessous. Je crois que c'est du 22, donc je vais chercher une clé, je reviens. Donc ça y est, je desserre avec du 22. J'ai dû y aller avec une petite massette pour pouvoir taper dessus. Il faut que je mette un chiffon en dessous, parce qu'il y a de l'huile qui va couler. Ça y est, je viens de retirer ce fameux tendeur de chaîne. Comme tu peux voir, il manœuvre bien. On va le mettre de côté. Je suis en train de regarder le mode de desserrage, donc il y a un ordre. Donc on va commencer par au début, donc que ce soit A1, A3, A5, E1, E3, 5. Donc 1, 3, 5. Et après on finira par le A2, A4. Et donc à chaque fois qu'on dessert, on tourne juste d'un tour à la fois. Pas plus d'un tour, et de façon à éviter toute contrainte sur l'arbre à cam. Donc là, je viens de déboîter le pignon qu'on appelle ça, de la chaîne de distribution de mon arbre à cam. Donc il est en train de pendre, donc il y a tout qui tient, le pignon, la chaîne. C'est pour ça que j'ai mis les riselants, tout simplement. Et là, maintenant, je vais opérer, c'est-à-dire, je vais je vais desserrer donc les pignons A1, A3, A5. Ok, allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on dessert. On commence par A1, si Dieu 10. Je desserre un quart de tour. Voilà. A1, A3. Un quart de tour. A5. Un quart de tour. Voilà. Ensuite, on va faire encore un quart de tour. Voilà, je sens que le chapeau il est libre.
Donc là il tient par A2 et A4. Donc c'est là qu'il va falloir être minutieux, y aller tout doucement. On va mettre ça dans une petite boîte qui va bien. Enfin une boîte pour tout ce qui est admission, une boîte pour ce qui est échappement. Donc là je suis côté échappement. Les vis elles sont très très longues. Si un jour je pensais faire ça. Là c'est notre chapeau de paillet. A1. Ça s'est retiré. Donc je vais faire pareil pour l'arbre à cam d'admission. Aussi, desserré. Et on retire les. Donc les écritures sont vers l'extérieur. Donc extérieur pour l'admission et de l'autre côté pour l'extérieur pour l'admission, donc c'est-à-dire E3 par là-bas, et pour moi vers l'échappement. Bon, il ne reste plus que les centraux, les A2 et A4. A2 et A2, A4, E2, A4. Et là par contre on va y aller tout doucement. On va juste débloquer. Voilà, ici pareil. Je vais faire un tour max. Moi je fais un quart de tour à chaque fois. On sent qu'il n'y a plus de contraintes. Dès que tu sens que ça se soulève, c'est bon. Ceci, hop. Maintenant on va faire les E2 et E4. Voilà. Ils sont au-dessus. On sent qu'il n'y a plus de contraintes non plus. Allez, on peut y aller. Je me trompe de boîte. Alors, donc là, je retire, je suppose, ma cale. On retire le premier arbre à cam. On peut voir. Donc celui-là, c'est l'admission. L'échappement, pardon.
l'autre c'est le... on appelle ça l'admission, voilà. Je me prends de ce côté. Donc là ça y est, j'ai avec un tournevis, j'ai juste fait un petit peu levier, parce qu'il est un petit peu collé par l'huile. Voilà. Sans forcer, hein, ça vient tout seul. Et là, on va retirer cette pièce-là. C'est assez lourd. Voilà. Ici, tu as un petit pointeau, ou un poinçon. Il doit être aligné avec celui-là au-dessus. Voilà, les deux doivent être alignés. Ça, c'est le premier truc. Et après, logiquement, ici, comme tu peux voir, le pointeau qu'il y a eu et l'autre, ils vont être alignés par rapport au chapeau, par rapport au trait du chapeau. Ok, allez, on essaye de remettre ça en place. Ensuite, on réaligne, on remet la chaîne de distribution, ça doit rentrer là-dedans. Et après, on va essayer de remettre les vis. Mais avant aussi, il faut penser à mettre le chiffon, parce que si la vis elle tombe dans le moteur, on est mal. Donc ça y est, je suis en train de remettre les arbres à cam. Et avant, je suis en train de passer un coup de nettoyer en frein dessus, histoire d'enlever toutes les impuretés. À ce niveau-là, bien sûr. Puis vous voyez, je vois rien d'abîmé. Bon, il y a des petites traces quand même de... des petites traces quand même. Voilà. Donc ça c'est on appelle ça l'admission. Non, l'échappement, pardon. Donc là pour l'instant on met ça comme ça. On fait pareil, on nettoie l'autre. Ici, à l'intérieur. C'est quoi ça? C'est des bouchons ou c'est quoi ça? Voilà, c'est bon, fixez-vous. Là, c'est celui d'admission. Voilà. Je pose que c'est assez lourd. Là, maintenant, le but, c'est de remettre d'aligner les deux, de trouver les repères, les aligner l'un en face de l'autre. Et après, aligner aussi les repères par rapport au A et E3. Le but, c'est de se remettre par rapport au chapeau. Là, c'était pas évident parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Attends, déjà, on va essayer de chercher déjà le fameux repère. Là, j'ai un repère qui est là. Non, c'est pas un repère. Ah, et ici le repère. Comme ça. Ça veut dire qu'il est là. Ça, c'est chiant. Il faut que je le mette en face de l'autre. Ah ouais, c'est j'ai trouvé. Donc là. Je vais te montrer tout de suite. Voilà, déjà c'est une bonne chose. Et après on va venir aligner, on va remettre le forêt ici dans
dans le bâti. Une fois que les repères sont mis en place, logiquement, on est censé pas avoir de problème. Donc là voilà, donc je suis arrivé au moment du serrage. Donc je fais l'effet contraire, c'est-à-dire je fais A2, A4, et ici tu dois aligner ton petit point. Donc j'avais aligné donc les deux repères entre les deux t'appelles ça, deux arbres à cam. Donc une fois que tu vois qu'ils sont alignés, bah, tu les mets. Tu revérifies ton repère Villebrequin parce que lui il a bougé. J'ai dû revenir légèrement en arrière, de 2000 quoi, pour le remettre en face. Et là j'avais un décalage du pointeau ici, il était de 2000 à peu près. Donc j'ai commencé à approcher légèrement. Donc je suis en train de faire les 2 et le 4. Le fait de les serrer tout doucement, ça me leur plaque et ça me l'aligne. Donc j'étais un petit peu inquiet. Donc voilà, je fais un petit peu. Quart de tour par quart de tour. Donc là on continue de serrer au couple, donc à 0,9, donc c'est 0,9 dk, donc ça fait 9 newtons a priori. Donc là je les approche E2, E4, voilà c'est bon. Ils vont s'approcher. Il va un petit peu tout doucement. Et après on fait on approche E1, E2, E3, E5. Voilà, j'ai déjà commencé sauf que j'ai plus de batterie. Voilà, comme ça. Oui, maintenant on se recoupe. Voilà. J'ai fait, je vérifie tous, celui-là c'est bon, celui-là c'est bon, vraiment tout est serré. Ouais. C'est bon. Ok. Ils sont tous bons. Je recommence par A2, pardon. A4. A4. A1. A3. Voilà. A5. Et A5. Voilà pour ça. Maintenant, on va remettre la couronne de la distribution sur l'arbre à cam. On va essayer de voir. Donc a priori, il y a un pignon, un petit téton sur la couronne de l'arbre à cam. Il va falloir le remboîter dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. On va essayer, je sais pas ce que je fais.
Il rentre pas dedans, ce con. Je vois pas ce que je fais. Je pense que ça va rentrer dedans quand je vais serrer. Oh putain, j'arrive pas à la mettre. J'arrive pas à la rentrer dedans. Donc là, je viens de mettre un chiffon pour que ça tombe dans le moteur, donc c'est le but. On va essayer de mettre la vis sur le côté ici. Justement, Mélanie, elle est dedans aussi pour. Fais gaffe. Mélanie en avait besoin. C'est de la visser. Ça peut flipper quand même. Parce que dehors, ce coup. Putain, je vais pas y arriver. Il faut la mettre un peu en travers sinon. Ouais, je crois que c'est comme ça, sinon ça peut le faire. Elle se visse pas, putain. Faut pas l'air de se visser, ce con. Ah putain, elle se visse pas. Ah, si, je crois que c'est bon. Si, je crois que c'est bon. Ah putain. Un truc de fou. Hein. Un truc de fou. Et l'autre, on va la mettre en bas. Faut que ça aille derrière. Sinon. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Je sais pas comment je vais mettre ça. C'est compliqué de la mettre. Parce que t'as le chiffon qui est bon. Et puis je bouche le trou. Super. Voilà, c'est faire comme ça. Deuxième vis. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est du bas. Pas de bêtises. Ça va passer. Elle est passée.
Elle est passée, il n'y a plus qu'à serrer. Le but c'est d'arriver à faire. Le fait de serrer, il faut que ça rentre le téton dans l'arbre-à-cam. Donc là, je suis bien en face, je suis pigé. En bas, je suis au milieu, donc je suis bon au niveau du repère Villebrequin. Là, c'est serré, je viens de serrer cette partie-là, je sais pas ce que c'est cette pièce-là. Je viens de remettre la pâte, voilà, donc tout est mis. Et puis voilà quoi. Là, je vais enlever, là, maintenant que tout est calé, on va pouvoir enlever le forêt. Donc, enlever les riselants. Les deux riselants, on va les virer. Allez, c'est parti, j'en ai enlevé un, je retire l'autre. Voilà, tout ça c'est fait. J'ai bien resserré donc là, au niveau de la chaîne. Ah oui, maintenant il faut que je serre mon tendeur de chaîne avec du 22, faut pas oublier. Donc sur le côté, j'ai remis la vis, j'ai nettoyé. Donc voilà, terminé pour cette vidéo sur le démontage de l'arbre à cam d'admission et d'échappement, ainsi que le calage de qu'on appelle ça, de distribution. En espérant que c'était plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner. Actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.